Sommes-nous en train d'assister à un séisme dans le monde des comics? En effet, la guerre économique entre les États-Unis et le Canada fait rage et c'est vrai qu'il risque d'y avoir des conséquences énormes. En effet, Bleeding Cool sort à peu près un papier toutes les 10 minutes sur ce sujet et j'ai pu lire les grandes lignes de ce qu'on appelle la guerre des douanes, ce qu'on appelle les tarifs avec 2 F, c'est-à-dire les droits de douane entre pays et les conditions qui sont appliquées entre les États-Unis et le Canada. Vous le savez, les 2 pays limitrophes travaillent énormément ensemble. Beaucoup de choses sont fabriquées au Canada et vendues aux États-Unis et inversement, c'est exactement la même chose qu'en Europe où il y a une libre circulation des biens. Mais il y a également des droits de douane pour pouvoir évidemment gagner un petit peu d'argent et faire en sorte que la balance commerciale s'équilibre. Avec l'arrivée de Donald Trump pour son 2e mandat, tout semble se tendre suite aux dernières déclarations du président américain. Il a réussi à faire tomber Justin Trudeau et aujourd'hui il annonce que les Canadiens seraient taxés à hauteur de 25% sur tous les produits qu'ils tenteraient de vendre aux États-Unis. Pourquoi cela? Parce que vous le savez peut-être, dans la politique de Donald Trump aujourd'hui, il considère que on achète énormément de produits de l'étranger, notamment évidemment des produits fabriqués en Chine ou manufacturés en Asie du Sud-Est, et qu'on n'achète pas assez de produits américains. Il a même déclaré que on achetait du fromage et du vin français, mais qu'on ne leur achetait pas de voitures, ce qui est évidemment totalement faux. C'est à nouveau de la démagogie, puisque il y a des Ford et plein d'autres voitures américaines qui battent le pavé dans les rues de France et de Navarre. Donc cette guerre économique, guerre de communication, appelez-la comme vous voulez, elle est sur un plan mondial, puisque vous le savez, il a menacé l'Europe de surtaxe, il menace le Canada d'une surtaxe de 25% et qu'il se menace le Mexique également d'une surtaxe de 25%. Alors pour le moment, elle a été mise aux dernières nouvelles entre parenthèses pour un mois, le temps de réfléchir et de négocier. On parle également, entre les États-Unis et la Chine, d'une surtaxe douanière à hauteur de 10%. Alors, évidemment, la vie et l'économie globale, puisque vous savez que dès qu'on met un grain de sable dans l'économie, elle s'enraye. Il a fallu d'une guerre en Ukraine pour que tout augmente chez nous, souvenez-vous. Tout risque d'être chamboulé dans les mois et dans les années à venir, et notamment le prix de nos comics en version originale. Alors nous, on n'est pas directement impacté, à part les quelques centaines de personnes qui en France achètent des comics en version originale, et j'en fais partie, mais c'est surtout l'intégralité du modèle économique, d'autant que ça va pas fort aux États-Unis, vous le savez, puisque le marché des comics souffre, c'est une évidence, mais c'est surtout que il y a eu des faillites récentes comme Diamond, Diamond qui vient de mettre la clé sous la porte. Alors c'est le Chapter 11, ils sont protégés pour le moment, ils sont en passe d'être rachetés, mais il y a énormément de petits éditeurs qui n'ont pas été payés et ça risque d'être difficile. Et l'autre risque qui s'annonce, c'est que la majorité des comics que nous avons ici sont imprimés au Canada. C'est imprimé au Canada. Est-ce que c'est marqué ici? Alors c'est souvent marqué Printed in Canada. Printed in Canada, c'est écrit en tout petit en bas. Pourquoi au Canada? D'abord pour des raisons historiques. Depuis que je lis des comics en version originale, et ça fait plus de 30 ans, il y a toujours marqué Printed in Canada. C'est-à-dire que, on l'a dit, le Canada et les États-Unis ont une bonne entente cordiale depuis toujours, et donc c'est ils ont évidemment toujours travaillé ensemble et toujours fait du commerce ensemble. Et déjà il y a 30 ans, les comics étaient imprimés au Canada parce que il y a des conditions favorables, parce qu'il y a beaucoup d'arbres au Canada et parce que l'industrie de l'imprimerie s'est développée là-bas plutôt qu'aux États-Unis, pour des salaires qui sont le niveau de vie est quasiment le même au Canada et aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment de grosses différences ou de différences majeures. On ne parle pas de pays qui auraient des niveaux de vie très différents. C'est juste que les voitures, elles étaient fabriquées aux États-Unis et on imprimait des choses historiquement au Canada, même si aujourd'hui il y a des voitures qui sont assemblées et des pièces qui sont faites de voitures au Canada, puisque tout n'est pas linéaire. Mais voilà, c'est dans ce pays que ça s'est développé. Et donc, Image Comics, depuis 30 ans, ils impriment au Canada.
Marvel Comics, ils impriment au Canada. Tout le monde imprime au Canada parce que c'est à côté, c'est pas loin, vous pouvez les faire venir rapidement en camion et c'est tout en avion, enfin ça dépend de votre choix. Et puis ben c'est super pratique parce que ça permet de créer une chaîne du livre dynamique et ça a toujours fonctionné comme ça. Avec les nouvelles règles imposées par l'administration Trump, eh bien il pourrait y avoir une surtaxe de 25% sur tous les comics ou tous les produits importés, donc fabriqués au Canada et qui viendraient en France. Alors ça va concerner des milliers de produits, mais nous ce qui nous intéresse c'est les comics. Quelle va être la conséquence? La conséquence c'est que il y a des risques que les comics augmentent. Aujourd'hui un Spawn c'est le numéro 360, c'est le dernier qui est sorti, ça coûte 2,99 €. Todd McFarlane c'est le dernier des Mohicans, c'est un peu le gars qui a décidé de garder ses comics à 2,99 €. Thierry Mornay l'a dit dans son podcast First Print pour les bilans 2024 et les perspectives 2025. L'économie de Todd McFarlane Productions, évidemment, elle est de produire des comics de qualité, mais comme Todd McFarlane finance ses comics grâce à la manne financière que lui rapportent ses figurines, eh bien, il a moins besoin de gagner autant d'argent sur les comics. Donc il peut les maintenir à 2,99 € et c'est son souhait. Mais va-t-il longtemps pouvoir, lui étant canadien, en plus, Todd McFarlane, c'est continuer de proposer des comics à 2,99 € si le fait de les faire venir coûte 25% supplémentaire. De la même façon, regardez le prix d'un Absolute Batman. Absolute Batman numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et le numéro 5 qui arrive cette semaine, il coûte 4,99 €. Un comics de 22 pages aujourd'hui, ça coûte 5 $. Ça coûte 5 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on se plaint souvent des prix en France, mais les prix sont tarés aux États-Unis. Et on pensait avoir franchi un Rubicon avec ces 5 $. Déjà, quand il coûtait 3,99 €, on trouvait ça cher, mais 4,99 €, ça s'est généralisé depuis 2 ans, on avait du mal à y croire. Et là, selon Bleeding Cool et selon la presse qui s'empare de ce sujet, eh bien, on pourrait arriver à des prix à hauteur de 5,99 €. D'ailleurs, sur Bleeding Cool toujours, puisque je cite mes sources, eh bien, il a été dit que le Alien Book, qui édite maintenant les comics Valiant, vous le savez, qui sont édités en France par Bliss Edition, eh bien, a déjà annoncé que le prix de 4,99 € ne serait pas tenable. 4,99 € c'est pas tenable, il faudrait certainement au moins les augmenter d'1 $, donc ça veut dire des comics, des single issues à 5,99 €, donc 6 $, 6 €. On va y venir, on y court, on y galope. Alors pour le moment, on va pas crier au loup, ce n'est pas acté et les comics n'ont pas encore augmenté. Mais dans un monde où tout augmente, dans un monde où l'inflation est évidemment galopante, eh bien c'est assez inquiétant de voir que les comics qui ont déjà du mal à se vendre parce qu'ils sont trop chers, parce qu'ils sont trop niches et parce qu'ils sont mal distribués, eh bien c'est compliqué d'appréhender le fait qu'ils pourraient coûter encore plus cher dans les semaines et dans les mois à venir. Voilà pour cette première sonnette d'alarme, on va dire, ce premier tir de sommation. Vous le savez, Trump est un businessman avant d'être un politicien et il aime bien faire des deals, quitte à tout chambouler, quitte à jeter à casser le château de cartes pour pouvoir reprendre la main. Est-ce que c'est une négo? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est tout simplement quelque chose qui va mettre à exécution? Nous le saurons dans les prochaines semaines. En attendant, l'industrie s'émeut parce que je vous l'ai dit, Diamond a mis la clé sous la porte, ou en tout cas est en passe de l'être. L'économie est fragile, les ventes, malgré certains énormes succès 2024, n'est pas non plus ni sorti d'affaires ni hyper stable. Et dans un monde compliqué, rajouter des frais, rajouter des taxes, rajouter des douanes, ça ferait des comics trop chers et donc évidemment des choix. Alors évidemment pour nous en France, il n'y a pas d'impact puisque la production de ces comics, quand ils sont produits, c'est pas la production, c'est pas le coût de production qui a augmenté, c'est-à-dire que c'est pas le coût du dessinateur, de l'encreur et du coloriste et du scénariste, on est vraiment sur de la taxe, donc c'est juste le prix unitaire du comics vendu sur le sol américain qui serait évidemment lourdement impacté par cela. Donc pour le moment, nous en France, ça n'aura pas de choses, à moins que il y ait des taxes demain et que l'Europe et le gouvernement français décident de surtaxer les choses
choses qui seraient traduites. Aujourd'hui, j'ai jamais entendu parler de taxes sur des choses. Si vous faites venir des produits des États-Unis, vous payez des taxes, mais si vous achetez des droits pour traduire et pour éditer des BD, j'ai jamais entendu parler de taxes, mais sait-on jamais. Ils sont toujours capables de nous sortir de leur chapeau une nouvelle taxe et un nouvel impôt. Donc pour le moment, pas d'impact pour la France, mais une inquiétude générale aux États-Unis qui grandit, alimentée évidemment par la peur et par les sites américains qui s'en donnent à cœur joie, et notamment ce site anglais qui est Bleeding Cool, qui aime bien surfer sur ce genre de trucs, mais qui eh bien, nous donne beaucoup de bonnes informations. Nous serons attentifs évidemment à l'évolution de ce sujet parce que je sais que ça vous passionne. Voilà, donc peut-être demain Spawn passera à 3,99 au lieu de 2,99 et peut-être comme celui de Batman, eh bien, coûtera quant à lui 5,99 au lieu de 4,99. Concernant les reliés, les beaux livres, les magnifiques ouvrages, les omnibus, les absolutes, tous les gros volumes, ça c'est plus du tout fait au Canada. C'est fait en Asie, c'est fait en Chine, c'est fait en Inde. Et donc du coup, d'autres taxes, puisque d'autres taxes pèsent, et d'autres menaces en tout cas pèsent sur l'économie américaine, donc pourraient apparaître. Donc peut-être que les autres prix pourraient être aussi eh bien, concernés dans les prochains mois et dans les prochaines années. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Salut!